Vous êtes sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 13h. Un souffle de paix à Djoundé. Les affrontements tragiques ayant frappé le village de Djoundé dans l'arrondissement de Ngaoundal, département du Djerem, en février dernier, ont conduit les communautés Mbororo et Baya à sceller leur réconciliation lors d'une cérémonie émouvante. Ce geste puissant, symbole de pardon et de paix retrouvé, pave la voie vers un avenir apaisé pour les deux communautés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre. Suite à des affrontements tragiques ayant endeuillé le village de Djoundé dans l'arrondissement de Ngaoundal, département du Djerem, en février dernier, les communautés Mbororo et Baya ont scellé leur réconciliation lors d'une cérémonie empreinte d'émotion. Ce geste fort, symbole de pardon et de paix retrouvé, ouvre la voie à un avenir apaisé pour les deux communautés. Reportage. Enfin, des poignées de main sincères qui passent désormais entre Mbororo et Baya de Djoundé, situés à environ 15 km de Ngaoundal, sur la voie ferroviaire, qui finit par ce grand geste fort, une accolade en signe d'acceptation de pardon venue présenter par la communauté Baya. Bouskouda avait juste après la situation, fait un geste. Aujourd'hui, nous avons reçu nos frères, des grands frères, des élites Baya du Djerem, qui sont venus avec des dons nous assister, présenter des condoléances. Et nous sommes sincèrement ravis. Nous accueillons favorablement nos pardons. Et après la situation, ce que nous avons fait comme geste prouvait déjà que nous étions même d'abord partisans de ce pardon. Une initiative voulue par ces leaders de la communauté Baya, Abba Aboubakar, pour apaiser les tensions entre la communauté Mbororo et Baya, survenue le 3 février 2025 suite à un conflit foncier, laissant 2 morts sur les carreaux et des maisons incendiées. Tout est parti d'un petit malentendu entre l'élite Mbororo et l'élite Baya. Ça en est suivi de petits affrontements qui aura débouché à la perte en vie humaine. Donc vous voyez que ça nécessitait que nous nous retrouvions pour faire la paix. Par ce geste de purification, les femmes de Djoundé, ensemble, réclament le retour à la paix, arbre de paix en main. Et le message est plus que passé. En présence du sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundal, la réconciliation est faite par l'acceptation des présents apportés pour la circonstance. Nous demandons pardon à la communauté Bororo. Allah nous pardonne. Ce que Dieu a prévu ne peut être empêché par personne. Nous avons tous traversé des épreuves difficiles et nous acceptons vos excuses sincèrement, sans aucune hypocrisie. Mission accomplie, la délégation est allée à la rencontre des autorités administratives et traditionnelles, notamment le préfet du Djerem, le procureur près le tribunal de Tibati et le Lamido de Tibati. Vous savez, nous tous là, nous sommes condamnés à vivre ensemble. On ne peut rien. Donc il faut la paix. Il faut la paix. Parce qu'il faut le rappeler, c'est la violation de la loi sur le zonage. Il est question de prescrire aux deux parties, c'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs, de respecter scrupuleusement la loi qui régit le zonage. L'un des moments clés de cette mission fut la remise des dons aux détenus suite à cet malheureux incident à la prison principale de Tibati. 7 au total, dont des prières furent élevées pour le retour à la paix et pour eux. À Lagdo, les employés de Sino Hydro se regroupent afin de revendiquer des conditions de travail améliorées. Face à des licenciements jugés abusifs et à des retards dans le versement de leur salaire, ils sollicitent un dialogue constructif avec la direction. Cette mobilisation met en lumière l'importance du respect des droits des travailleurs dans un contexte économique en pleine expansion. Boubacarry Adama. Les employés de l'entreprise Sino Hydro en charge du projet Viva Benue ont décidé de faire entendre leur voix suite à des conditions de travail jugées inacceptables. Chauffeurs, ouvriers, gardiens, tous unis dans une action collective sans précédent, ont choisi de déposer leur outil de travail pour revendiquer les changements significatifs au sein de leur entreprise.
haro je fijugo mari je hugo mi chauffeur camion catégorie A5 ama trop c'est trop min kamonen min vayro seko be billi amin habi ibe mawol so ayi min wayti na min wawata habre min do wawi 263 langues différentes de Cameroun no pado hawri yaro min tafti banni do min tomi directeur do min tamman goddo gonga o husitini amin bawo o mawbe do o jomnata be cede min nje huwa sur le terrain wo be jarna amin bonne min tafti. Ce mouvement vient à la suite d'un climat d'inquiétude grandissant lié à des licenciements jugés abusifs, des retards de paiement ainsi que des comportements inappropriés sur le lieu de travail. Il y a beaucoup de réclamations. Les taxes, c'est qu'on a commencé ce projet sans qu'on ne nous coupe les taxes, qu'on ne nous prélève. Mais aujourd'hui, on nous surprend avec les taxes parce qu'on a demandé, on a réclamé nos droits, les droits des ouvriers. Dès qu'ils ont su, ils ont amené l'histoire des taxes. Imaginez comme moi, comme vous me voyez là, je peux travailler 15 ans, on dit qu'on me cotise à la CNPS. Vous êtes sûr que je peux cotiser pour atteindre 15 ans pour aller à la CNPS, pour aller toucher ma pension vieillesse? Mais non, ça c'est un job que l'on fait. On n'a pas le contrat valable. Dans quel projet que tu viens, tu commences, on te signe un contrat. Mais le contrat doit être renouvelable une fois. Mais on te signe un contrat, quand le délai de c'est fini, on dit que immédiatement tu es à la CDI. Depuis quand nous, on ne connaît pas ce projet? Le délégué, l'inspecteur de travail, ce sont ceux qui ont organisé tout ça, on ne veut plus d'eux. Donc, tout ça là, il y a des réclamations que là, vous avez déjà compris. Mais là, si cela peut arranger, le projet peut marcher. Si ce n'est pas ça, il n'y a pas de travail, même si c'est un an. On est là comme ça. Un porte-parole des employés a déclaré: nous ne pouvons plus cautionner ces pratiques. Nos collègues ont été licenciés sans justification adéquate et nous sommes déterminés à défendre nos droits tout en préservant les biens de l'entreprise. We are like overwhelmed with what we are having like a situation here. Yeah, we have been here for it's close to 2 years, and our situation, they don't want to look about it. So we are like expressing ourselves for the government to see and come for our help about the situation we are having. It is inadmissible that we work together. They have to delegate somebody to go and represent us. Un message clair qui témoigne d'une volonté de dialogue plutôt que de destruction. Les manifestants se sont mobilisés pacifiquement à l'entrée de la base, refusant de reprendre le travail tant que leurs préoccupations ne seront pas prises en compte. Ils expriment leur solidarité envers ceux qui ont été injustement traités, affirmant que cette situation est devenue intolérable. La balle est désormais dans le camp des responsables pour répondre aux préoccupations légitimes exprimées par ces travailleurs dévoués. Cette mobilisation à l'ACDO rappelle l'importance du respect des droits des travailleurs et la nécessité d'un environnement professionnel sain. Cette mobilisation des employés a non seulement mis en lumière leurs revendications, mais elle a également ouvert la voie à des négociations qui ont permis une reprise des activités sur le chantier. Grâce à l'intervention du sous-préfet ainsi que du délégué régional du travail pour le Nord, les tensions se sont apaisées et un dialogue constructif a pu s'établir. Les employés ont repris leur poste de travail hier, mercredi 12 mars 2025. Les détails dans ce reportage. De tension suite au mouvement d'humeur à la base Sino-Hydro à Bamsi dans l'arrondissement de l'Agdo où la situation s'apaise après 5 jours de silence. Ce mardi, l'espoir renaît comme le démontre ce procès verbal qui témoigne d'un dialogue constructif entre les deux parties. L'intervention du sous-préfet de l'arrondissement de l'Agdo accompagné du délégué régional du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour le Nord, a insufflé un vent de paix dans cette situation tendue. Tout le monde veut être écouté, n'est-ce pas? Vous êtes à combien? Faites la liste. Tout le monde. Je vais prendre par vague de 10 puisque la salle ne peut pas contenir tout le monde. Les échanges ont démarré à 10 h et se sont poursuivis jusqu'à 15 h 25 minutes. À l'issue de cette séance de travail, tous les employés ont trouvé satisfaction autour des points saillants qui arrangent les deux parties. Les employés vont rentrer en position de l'air dû. Aucun employé ou ouvrier n'est licencié pour le moment. Le point le plus culminant, la levée du mot d'ordre de grève et la reprise immédiate du travail sur tous les sites. Le sous-préfet de l'arrondissement de l'Agdo a su écouter les préoccupations des employés plutôt que de se contenter d'une posture administrative. Ce respect mutuel est essentiel dans tout processus de résolution de conflits. Les employés, malgré les tensions, ont salué l'engagement du sous-préfet qui a fait des revendications de ces travailleurs une priorité dans son agenda. Grâce à l'écoute et au dialogue, des solutions constructives ont émergé, favorisant un climat de confiance et de coopération. Alors que le chantier reprend son rythme, l'espoir d'une collaboration harmonieuse entre les deux parties prenantes est plus fort que jamais.
Parlons à présent de toute autre chose. Un mouvement s'est récemment manifesté au sein des forces de défense camerounaises avec l'installation d'un nouveau commandant à la Légion de gendarmerie du littoral. Le colonel Outoulou Jean-Pierre a été officiellement nommé à ses nouvelles fonctions le lundi 10 mars 2025 à Douala. Les détails sont rapportés par notre correspondant Zobel Apollinaire. C'est ici au camp de la Valeur, Eremia 2 de Bonandior, que le nouvel homme fort de la gendarmerie dans le littoral, le colonel Jean-Pierre Outoulou, a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions ce 10 mars 2025 en présence d'un impressionnant parterre d'invités et du haut commandement militaire de la région. Nommé par décret présidentiel du 21 février 2025, le colonel Jean-Pierre Outoulou remplace au poste de commandant de la Légion de gendarmerie du littoral le colonel Pierre-Aimé Bikele, nommé inspecteur à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Le nouveau promu n'est pas un visage inconnu dans la région du littoral. Le colonel Jean-Pierre Outoulou a occupé les fonctions de commandant de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 et 2, commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Douala, commandant d'escadron mobile numéro 2 à Douala. Dans son riche parcours professionnel, le colonel Jean-Pierre Outoulou a également occupé les fonctions de chef d'état-major de la Légion de gendarmerie du centre, chef d'état-major de la Légion de gendarmerie numéro 1 de Yaoundé. Il a également travaillé à la garde présidentielle et dans la région du Nord-Ouest. Il était avant sa nomination comme commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, commandant de la Légion de gendarmerie du centre. Son parcours professionnel a également été marqué par plusieurs stages à l'étranger. Diplômé de l'école militaire interarmée de Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Outoulou est une tête bien faite dont les études universitaires ont été sanctionnées par l'obtention d'un Master 2 en stratégie de force et sécurité et gestion des crises et des catastrophes. Né le 29 juillet 1970 à Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Outoulou est marié et père de plusieurs enfants. Santé, la campagne de vaccination intitulée Big Catch Up a pour but de rattraper les retards de vaccination chez les enfants et adolescents. Dans le district de santé de Lac-d'Eau, les équipes médicales sont déjà mobilisées sur le terrain pour une durée de 5 jours afin de couvrir les 12 aires de santé bénéficiant du soutien précieux des chefs traditionnels. Reportage. Le Big Catch Up, une campagne de vaccination essentielle qui se met en place dans le district de santé de Lac-d'Eau. Cette campagne se déroule sur 5 jours et cible spécifiquement les aires de santé. L'objectif principal est clair, vacciner 100% des enfants ayant reçu leur première dose ainsi que tous les enfants 0 dose identifiés. Cette année, l'accent est mis sur la vaccination des adolescents n'ayant pas encore reçu leur vaccin contre les infections à HPV. Une priorité pour assurer la santé des générations futures. Les équipes de vaccination, composées d'un mobilisateur social, d'un vaccinateur et d'un enregistreur, travaillent main dans la main avec les leaders locaux. Ils identifient ensemble les lieux stratégiques pour offrir ces services vitaux. Avant le lancement des vaccinations, chaque membre de l'équipe suit une formation rigoureuse. Il se procure également les listes des enfants vaccinés lors du premier tour et s'est perdu de vue, afin d'assurer un suivi efficace. Le succès de cette initiative repose sur une planification minutieuse. Les jours de vaccination sont choisis en tenant compte des activités communautaires pour maximiser la participation. Le Big Catch Up représente une lueur d'espoir pour garantir que chaque enfant ait accès aux vaccins essentiels. Dans le district de santé de Lac-d'Eau, la mobilisation est forte et le travail acharné des agents de santé témoigne d'un engagement sans faille envers la santé publique. Mesdames et messieurs, c'est sur ce point sur la santé que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.